Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Comme vous le savez, je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous la parole de Dieu en ce qui concerne le rôle du serpent. Le rôle du serpent, premièrement, dans la famille. Deuxièmement, son rôle universel. En cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons rapidement lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donné comme titre le rôle du diable. Son rôle, nous avons deux petits points. Son rôle dans la famille et son rôle universel. Ici, nous venons de lire qu'un serpent a parlé à une femme. Mais cette femme ici, vous la connaissez, c'est Ève. Le serpent lui a parlé. En réalité, le serpent ne parlait pas. Mais ce serpent était vraiment spécial, qui a parlé avec la femme. Quand vous connaissez cette histoire, vous saurez que ce n'est pas le vrai serpent qui a parlé. C'est un esprit qui est entré en serpent et qui l'a fait parler. Et cet esprit-là, nous devons connaître que c'est le diable que Dieu avait rejeté. Le diable qui était auprès de Dieu. Dieu l'a rejeté à cause de sa désobéissance. Le diable est descendu sur la terre. Nous verrons cela dans la Bible. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand le diable a parlé avec la femme, il a réellement convaincu la femme. Et la femme a mangé les fruits que Dieu leur avait interdits. Et la femme aussi a donné le même fruit à son mari. Les deux ont mangé et nous savons les conséquences. Dieu les a punis. L'homme mangera de la sueur de son front. Et la femme aura des douleurs d'affâtement. Et le serpent, il ne va pas marcher sur ses pieds, mais il va ramper avec son ventre. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons deux points. Le premier point, c'est le rôle du serpent dans la famille. Dans la famille, ici, nous voyons que le serpent, l'esprit du diable est entré en serpent. Le serpent a transmis cet esprit dans la vie de la femme. La femme a désobéi à ce que Dieu leur avait interdit. La femme a mangé le fruit de l'interdiction. Elle a aussi entraîné son mari à manger le fruit. Tous les deux sont rejetés par Dieu. Vous voyez le rôle du diable, que nous appelons ici le serpent.
Satan. Il a séparé les rôles de diable ici dans la famille. Il est parvenu à séparer l'homme et la femme de leur créateur qui est Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous épousez une femme, vous devez être rassuré. C'est Dieu qui a autorisé pour que tu épouses cette femme, ou c'est la famille, ou ce sont les hommes. C'est la raison pour laquelle, avant d'épouser une femme, vous devez d'abord demander l'avis de Dieu. Implorer d'abord la grâce de Dieu pour pouvoir vous donner une femme qui protégera votre foi et qui ne vous séparera pas de l'Éternel des armées. Alléluia. De même, quand vous épousez un homme, il faut vraiment l'avis de Dieu pour que la femme et l'homme restent devant la présence de Dieu. Sinon, quand vous épousez n'importe quel homme, il est capable aussi de vous séparer, vous, en tant que femme, de vous séparer de Dieu. Il va vous induire en erreur, comme a fait nos grands-parents, Adam et Ève. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas à travers ta femme que tu entreras dans le ciel. Et ce n'est pas non plus à travers ton mari que tu entreras dans le ciel. C'est la parole de Dieu qui lave la femme et qui lave l'homme. Et quand la femme se convertit réellement, et quand l'homme se convertit réellement, tous les deux entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Le rôle ici du serpent, qui est le diable, qui est Satan, est de séparer la famille de Dieu. Vous voyez que quand vous lisez le chapitre 3, vous verrez que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils étaient chassés, loin de l'Éternel des armées. Amen. Ça, c'est le rôle du serpent. Et quand le diable plutôt utilise son esprit-là, qui est le serpent, qui est Satan, il injecte son esprit dans un membre de la famille, mais bien aimé dans le Seigneur. Ce membre de la famille sèmera le désordre total dans la famille. Quand l'esprit-là du serpent, quand l'esprit-là du diable se trouve parmi un membre de la famille, ce membre de la famille, il apportera la haine entre vous. Vous n'allez plus vous aimer les uns les autres. Cet esprit-là du diable, qui est l'esprit du serpent, il apportera la jalousie dans la famille. L'esprit-là ne permettra pas aux membres de la famille de s'avancer. Il ne permettra pas. Il va bloquer beaucoup de choses que vous voulez faire dans la famille. Si vous voulez faire une affaire, vous voulez faire un commerce, l'esprit là du diable, il va bloquer votre commerce jusqu'à ce que le commerce tombe en faillite. Quand vous voulez épouser une femme, le diable là, l'esprit du diable qui est dans la famille, l'esprit là utilisera ce membre de la famille pour pouvoir bloquer que vous ne puissiez pas épouser plutôt la femme que vous voulez épouser. Quant à l'homme, Dieu l'épouse. Quant à la femme plutôt, l'esprit là va aussi bloquer la femme de ne pas épouser un homme que Dieu peut-être a mis à sa disposition. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand l'esprit du diable est sur un membre de la famille, mais bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, vous devez être des gens qui prient beaucoup. Vous devez vous mettre dans la prière, sinon vous n'allez plus avancer. Vous n'avancerez pas parce que le diable est là pour vous freiner. Quand un membre de la famille qui est possédé par cet esprit du serpent, quand il viendra chez vous, il a
son thermomètre en main. Il va prendre la température de votre maison. Il va prendre la température de vos vies. Il cherche par où entrer et détruire vos vies. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand cet esprit-là possède des membres de la famille, vous reconnaîtrez que ce membre de la famille possède l'esprit du serpent. Que le serpent est en train de l'utiliser. Comment? Seulement vous devez avoir l'esprit de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous connaîtrez directement que ce membre de la famille possède l'esprit du serpent. Parce que lui, il est là pour vous diviser. L'esprit du serpent n'aime pas l'unité de la famille. L'esprit du serpent est là pour vous séparer les uns les autres. Alléluia. Si vous voulez peut-être vous réunir pour un plan quelconque, dès que ce plan-là tombe à ses oreilles, il va tout détruire. Le serpent n'a pas de pitié, il n'a pas d'amour. Il va détruire vos projets. Mais bien aimés dans le Seigneur, si vous voulez protéger vos plans et protéger vos projets, il faut les recommander à l'Éternel des armées. Recommandez vos plans à l'Éternel, afin qu'il puisse les protéger, les couvrir par le sang de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, le serpent, lui il est là avec les venin. Injectez son venin en vous. Même quand il vous donne une réponse, quand il y a un problème, dans la famille, il y a toujours des situations qu'on doit régler entre la famille. Comme nous dit l'expression en français qui nous dit « les linges sales se lavent en famille ». Mais le diable ne permettra pas que vous puissiez laver vos linges. Il va vous séparer. L'esprit là des serpents qui est dans la famille, cet esprit va utiliser quelqu'un de la famille. Il va se promener avec son venin. Quand il arrive ici, il va raconter le mal de l'autre. Il va raconter le mal, même si c'est faux. Il va raconter, mais moi je crois que tout ce qu'il va raconter n'est pas vrai, c'est faux. Il va raconter que le mensonge. Il va vous dire, vous savez quoi, Marie a fait ceci, Marie là, elle est ceci, elle est cela, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a dit ceci sur vous. Et quand moi je verrai Marie, je ne vais plus la voir des yeux que je la voyais avant. Je vais complètement changer. Je porterai la haine à moi. Alléluia. Si réellement Marie là a un seul caractère, comme vous le dites, vous qui portez l'esprit de serpent, si réellement Marie est membre de la famille, est mauvaise, moi-même, je saurai. Dieu permettra que je puisse voir les actes de Marie, ou envers moi, ou envers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à vous de me rapporter, de me dire tout ce que Marie a fait, tout ce que Marie a dit à mon nom. Alléluia. Le serpent, l'esprit du serpent est trop dangereux, mais bien aimé dans le Seigneur. L'esprit du serpent qui est dans la famille, c'est pour séparer la famille. Il faut réellement avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir rester unis dans la famille. Sinon, quand vous suivez cet esprit de serpent, vous allez réellement détruire. La famille sera détruite, disons. Il n'y aura plus d'unité, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus d'attente. Car il y a un esprit du serpent. Il y a le venin qui est tombé dans la famille. Il y a le serpent qui a mordu l'unité de la famille. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le point 1. Quand le serpent est dans la famille, mais bien aimé, même s'il y a deux seules personnes, comme c'était Adam et Ève, le serpent est parvenu à entrer dans Ève, et Ève a induit son mari en erreur. Les deux sont séparés de l'Éternel. L'Éternel les a chassés du jardin d'Éden.
Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir le deuxième point, qui est son rôle universel. La parole de Dieu nous parle dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, la parole de Dieu nous dit ceci. 28 au verset 13. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici la parole de Dieu nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui donne les qualités qu'avait avant le diable, que nous appelons le diable. C'était un ange que Dieu a créé. Avant de le créer, il a d'abord fait des préparatifs. Il a d'abord préparé tout ce qui devrait être beau pour que cet ange-là soit beau aux yeux de tout le monde. Dieu a dit, tu étais, au verset 13, Ézéchiel chapitre 28, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous attendez ça? Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est Dieu qui l'avait couvert par toutes les pierres précieuses. C'est Dieu qui l'a couvert avec toutes ces pierres ici. Alléluia. Il était brillant. C'est un ange réellement qui brillait, qui était beau pour plaire Dieu. Quand Dieu est assis sur son trône et que cet ange passe, les autres anges s'agenouillent devant lui. Et quand lui, il passe, tout son corps était que la musique, c'était que la louange. Son corps plaisait l'Éternel chaque fois qu'il s'est déplacé. Alléluia. L'Éternel se sentait bien sur son trône. Il avait fait quelque chose de différent des autres. Ce n'est pas l'ange là que les autres établissements qu'on appelle église, mais non. Ce ne sont pas des vraies églises. La vraie église connaît que l'ange là, que Dieu a rejeté, il était beau. Son corps était rempli de pierres précieuses. Il était beau dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden descend des cieux. C'est pourquoi aussi quand Dieu a chassé Adam et Ève, il a pris son jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est plus. Les scientifiques, les chercheurs ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé le jardin d'Éden. Dieu a pris le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est rentré au ciel. Alléluia. Au verset 14, tu étais un chérubin protecteur. C'est Dieu qui qualifie. Il donne des qualifications. Il dit comment était l'ange qu'il avait créé. Avant de le créer, il avait d'abord préparé. C'est comme moi quand je veux faire la recette des feuilles de manioc. Je dois d'abord acheter les feuilles de manioc. Je dois avoir de l'huile de palme. Je dois d'abord avoir du sel. Je dois avoir de l'eau. Je dois avoir le feu. Je dois avoir des poireaux, des oignons, des concombres. Donc, je dois avoir tous les ingrédients pour que les feuilles de manioc là aient un goût meilleur. Alléluia. Dieu est en train d'énumérer les pierres précieuses qui coûtent trop cher. D'énumérer que cet ange-là, cette créature-là, était précieux ou précieuse aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ici, il dit que je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Alléluia. Vous attendez ça? Ce n'est pas le diable qu'on a. Le diable n'est pas le dessin là que les autres soi-disant églises ont dessiné avec la queue, avec des ongles longs d'un mètre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas
la vérité. Nous devons dire la vérité aux gens. Amen. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'ange qui était sur la montagne de Dieu, il a péché là-bas. Parce qu'il a vu toute la beauté qu'il avait. Il s'est fait aussi égal à Dieu. Il a péché contre Dieu. Et que s'est-il passé? Dieu l'a rejeté. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Vous attendez que l'ange que Dieu avait préparé avant de les créer, toutes les pierres précieuses, il brillait. Il était devant les autres anges différents. Alléluia. Il faisait le bonheur de Dieu jusqu'à ce qu'il devienne orgueilleux. Quand il est devenu orgueilleux, Dieu l'a rejeté. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu l'a rejeté par terre, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il est allé tenter Ève. Qu'est-ce qu'il fait? Quand l'esprit là, l'esprit du serpent entre dans le corps de quelqu'un et la personne devient porteur ou porteuse plutôt de l'esprit du serpent, la personne quand elle arrive chez vous, c'est comme si la personne a le thermomètre dans sa main. La personne va maintenant prendre la température de la maison. Il va prendre la température de la femme et de son mari. Et la personne verra par quel côté, par quelle porte dois-je entrer. Quand elle voit que la porte, le côté de la femme est faible, le serpent là, l'esprit du serpent, qui possède un membre de la famille, ces membres de la famille entrera par la porte de la femme. Nous avons vu comment le diable a tenté Ève. Il est entré par la porte d'Ève pour atteindre Adam. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous confier à chaque moment en l'Éternel des armées. Quand vous voulez épouser une femme, quand vous voulez épouser un homme, il faut toujours les confier ou la confier entre les mains de Dieu. Il faut toujours attendre si c'est la volonté de Dieu ou pas. Sinon, la femme ou l'homme vous séparera de l'Éternel des armées. Il y aura des troubles entre vous deux. Vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas vivre longtemps. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme nous dit la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle ici, nous sommes au deuxième point. Le deuxième point dit que le rôle du diable dans le monde, son rôle universel. Le diable n'aime pas la paix. Il y a des pays, il y a des nations que le diable s'est infiltré dans les responsables ou celui qu'on appelle président, celui qu'on appelle roi. Le diable s'est infiltré dans la personne. Il a injecté le venin en la personne. La personne d'un autre pays, la personne va proposer ses idées diaboliques à l'autre nation. Quand l'autre nation refuse d'accepter ses idées diaboliques, là, il a provoqué la guerre. L'autre
possédé par le venin du serpent, lui il va déclarer, il va dire, il va vous combattre pour rien. Vous vivez dans la paix dans votre pays. Vous n'aviez pas de problème avec les autres pays. Mais quand le diable s'infiltre dans un président qui n'a pas Dieu en lui, il va vous créer des problèmes énormes. Et quand le problème là arrive, il y aura la guerre. Quand la guerre arrivera, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de morts. Quand il y aura beaucoup de morts, même les gens là qui resteront, ils vont réellement traverser des moments difficiles. Il y aura la famine, il y aura des épidémies, il y aura des maladies graves. Tout cela qui a causé, c'est l'esprit du serpent. Son rôle universel, il va vous tourmenter, vous pousser à vous tuer, à vous battre, à vous séparer, à vous injurier. Alléluia. Son rôle universel, c'est la politique. Le diable va passer par la politique. Il va utiliser les autorités de tous les pays, toutes les nations. Le diable va utiliser ces autorités-là. Qu'il y ait des accords entre elles. Les autorités ne vont pas s'attendre. Jusqu'à ce que les troubles sortent entre eux. Entre elles plutôt. Alléluia. Les autorités, elles vont se battre. Elles vont prendre des décisions pour se battre. Qu'il y ait la guerre. Parce que l'autre n'a pas accepté mes idées, mon opinion, l'autre n'a pas accepté mes propositions, alors on doit se battre. Alléluia. C'est comme ce qui se passe au Congo dans mon pays d'origine. C'est ce qui se passe. Le voisin qui est les Rwandais, les Rwandais, pourquoi attaquer les autres dans leur pays? Ce n'est pas votre pays. Vous avez le vôtre. Les Congolais ont leur pays. Pourquoi venez-vous vous battre contre les Congolais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire. On n'est pas dans la politique, mais on prend comme un exemple. L'exemple des Rwandais qui vient perturber la paix qui était au Congo. Alléluia. Et à travers un homme, un Rwandais, le diable est entré en lui et il a tout détruit. Combien de gens qui sont morts au Congo par la famine, par des maladies? Combien d'enfants qui n'ont pas étudié? Combien de femmes qui sont restées des veuves? Alléluia. Tout cela est sur la tête d'un individu. Et vous croyez que cette personne-là peut confesser et Dieu peut l'accepter? Le diable ne donnera pas l'occasion à ces messieurs de confesser et d'être acceptés par l'Éternel des armées. Le diable continuera à endurcir le cœur du monsieur. Alléluia. On n'est pas là pour faire la politique. On prend un exemple de ce qui se passe réellement. Et nous savons tous ce qui se passe en Afrique. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand le diable envahit le cœur de quelqu'un, c'est un serpent qui n'a pas pitié des gens. Même si le bébé meurt, ce diable-là n'a pas pitié au bébé qui pleure. Même si les femmes là, les femmes enceintes, le diable n'a pas pitié des femmes enceintes. Il tue les femmes. Il opère les femmes vivantes. Il fait sortir des fœtus, des bébés qui sont dans les ventres des femmes. Vous vous rendez compte? Alléluia. C'est l'œuvre du diable. Quand vous n'avez pas Dieu avec vous, vous avez le diable avec vous. Et le diable vous conduira dans des mauvaises voies. Alléluia. Et à la fin des comptes, vous n'irez pas au paradis. Votre place, c'est l'enfer. Alléluia. Le diable là ne permettra point que vous vous repentiez. Il vous tiendra très très fort. Il va vous endurcir afin
fait que vous ne pouviez pas vous repentir. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas jouer avec cet esprit-là. C'est le venin mortel. L'esprit-là possède un venin mortel. Combien de gens qui sont morts? On parle de 12 millions au Congo, mon pays. On parle de plus de 12 millions. Seul le Seigneur Dieu qui connaît les nombres exacts. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous remarquez quelqu'un qui se comporte de cette façon, comme un venin, comme un serpent, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas pitié, qui ne reconnaît pas l'existence des autres, qui tue sans merci, il faut connaître, c'est un diable. C'est un diable qui est avec vous. Vous devez faire le nécessaire pour qu'il n'y ait même pas de descendants de telle personne. Alléluia. Il faut l'empêcher réellement d'avoir d'enfants. Parce que les enfants de ces messieurs porteront aussi l'ADN de leur père. Ils vont continuer le travail de leur père. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans la politique, mais nous avons pris un exemple pour mieux comprendre les rôles du diable dans le monde. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 12, il dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la parole que Jésus-Christ s'est adressée à son serviteur Jean quand il était dans l'île Patmos. Les cieux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, dans la joie. C'est lui qui a désobéi à l'Éternel des armées. Dieu l'a poussé maintenant. Il a rejeté. Il est maintenant rejeté. Il est tombé sur la terre. Et quand il est tombé sur la terre, il trouve qui? Il trouve les gens que Dieu a créés à son image. Et quand il trouve, il a son thermomètre, quand il prend la température, il trouve qu'il y a un tel président qui est facile et simple à utiliser, il va le faire. Et quand vous êtes utilisé par le diable, les serpents anciens, avec le venin chaud, vous allez tuer beaucoup de gens. Mais il faut savoir que votre place est dans l'affaire. Vous pouvez monter et descendre. Vous n'aurez pas le pardon de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable ne permettra pas que vous puissiez recevoir le pardon de Dieu. Lui n'a pas reçu le pardon de Dieu. Lui, il est puni. Comme l'homme et la femme. L'homme est puni. Il mangera des sueurs de son front. La femme accouchera par des douleurs énormes. Et lui-même, le serpent, il marchera en rampant de son ventre. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand le diable utilise quelqu'un de cette façon, allez attaquer un pays qui est en paix. Allez attaquer les habitants d'un pays qui sont en paix, qui vivent dans la paix, qui vivent dans leur propre pays dans la paix. Et vous allez les attaquer sans cause. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable ne laissera pas une telle personne à se convertir. Il endurcira le cœur de la personne jusqu'à ce que la personne meure dans le péché. Souvenez-vous, David était l'homme que Dieu a trouvé, que son cœur a trouvé de la joie. Mais pourquoi David n'a pas bâti la maison, le temple pour Dieu? Parce que David avait dans ses mains le sang des gens. Sa vie n'était que la guerre. Le roi David n'a connu que des guerres et des guerres. Il a fait que tuer. Et quand il a voulu construire
à Nathan, va lui dire, ce n'est pas lui qui construira le temple pour moi, c'est son enfant, c'est son fils qui le fera, ce n'est pas lui. Parce que ses mains sont remplies du sang. Alléluia. Mais David a eu de la chance, parce qu'après sa mort, il était retenu dans sa tombe. C'est quand Jésus-Christ est mort, quand Jésus-Christ a été enterré, il est allé prêcher aussi les esprits en prison. Et beaucoup de gens de Dieu étaient délivrés. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus ne viendra pas mourir pour la deuxième fois. Quand vous continuez à commettre des péchés, à tuer les gens, il faut savoir, le paradis n'est pas pour vous. Vous provoquez des guerres. Il faut savoir, le paradis n'est pas pour vous. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes de Dieu, nous devons prier pour nos chefs militaires, prier pour les autorités du pays, prier pour les rois de la terre. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, que ce soit vous, les serviteurs de Dieu, vous devez prêcher la vérité aux enfants de Dieu. Si vous portez cet esprit-là du serpent en vous, pour séduire, pour détruire la foi des enfants de Dieu, il faut savoir que votre place est en enfer. Vous ne verrez pas le paradis. Alléluia. Car dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 14, il nous dit que, verset 13, il y a des apôtres qui se déguisent en ange de lumière. Le diable lui-même se déguise aussi en ange de lumière. Il y a des apôtres, il y a des serviteurs, des gens qui disent des serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui sont là pour empêcher les autres à entrer dans le royaume des cieux. Il faut les reconnaître par leurs actes. Alléluia. Il faut les reconnaître par leurs actes. Vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Quand vous mangez, vous cueillez un fruit, vous mangez, le fruit est bon dans la bouche. Mais quand le fruit est amer, vous connaîtrez que cet arbre n'est pas le bon. Alléluia. L'arbre qui est bon, son fruit sera doux, sucré dans la bouche. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons connaître les gens qui sont les diables, qui portent l'esprit du serpent en eux. Alléluia. Le serpent, ce n'est pas le vrai serpent, le serpent réel que vous voyez. Ce n'est pas lui qui a parlé, c'est le diable. C'est l'ange là que Dieu avait créé, que Dieu a rejeté ici sur la terre, qui est entré dans le serpent, qui a fait parler le serpent. Alléluia. Nous qui sommes de Dieu, nous devons nous donner, comme dit la Bible, vaquer dans la prière. Vaquer tous les jours à la prière. Il ne faut pas vous fatiguer. Il faut toujours prier pour vous protéger, pour vous couvrir par le sang de Jésus. Aussi priez pour vos enfants. Priez pour votre mari. Priez pour votre femme. Priez pour les autres membres de la famille. Qui ne puissent pas suivre celui que le diable a fait porter l'esprit du serpent en lui. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes de Dieu, nous sommes là, nous sommes destinés à sauver des vies, à sauver des âmes. Alléluia. Comme il nous dit dans le livre d'Égypte, on dit sauvez-en. Il y a d'autres qu'on amène comme on amène les moutons, les troupeaux dans l'abattoir. Nous devons les sauver. Comment? En prêchant la parole de Dieu. Comment? Par nos actes, nos comportements. Les autres vont copier nos comportements. Les autres vont attendre la parole de Dieu qui sortira de nos bouches et ils se convertiront. Alléluia. Malheur à ceux que le diable a utilisés à 1000%. Ces gens-là sont dans le danger. Je pense que ces gens-là, il leur sera difficile de se convertir.
le diable ne les laissera pas. Ils sont devenus les instruments du diable. Et le diable continuera à endurcir leur cœur, afin qu'ils n'acceptent pas Dieu dans leur vie, afin qu'ils n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Mais vous, qui avez le Saint-Esprit en vous, continuez à vous protéger en écoutant la parole, en priant Dieu, en invoquant la grâce de Dieu, et prier nous devons aussi prier pour le pays, pour le monde entier. Prions pour sauver quelques-uns. Même si on ne parviendra pas à sauver tout le monde, mais on sauvera même quelques-uns. Alléluia. Que réellement Dieu vous bénisse énormément, qu'il vous accorde la compréhension, la sagesse, l'intelligence, le discernement, afin de pouvoir comprendre qui est le serpent dans notre famille, qui est le serpent dans la société de ce monde, qui est ce serpent-là. Et vous devez vous retirer. Retirez-vous de telles personnes qui portent l'esprit du serpent en eux, en elles plutôt. Retirez-vous de ces gens qui ont l'esprit du serpent en eux. Retirez-vous d'eux. Alléluia. Si vous ne vous retirez pas, le royaume des cieux ne sera pas pour vous. Mais quand vous vous retirez, le royaume des cieux sera pour vous. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse.